Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, je m'étais dit, je vais me maquiller, je vais recommencer comme avant, mais aujourd'hui je suis en mode fou, parce que ben, j'ai passé des examens, comme je vous ai dit, j'ai gentiment dit que j'étais en connexion avec un pays qui n'est pas la France, donc j'ai travaillé toute la nuit. J'ai passé des examens que j'ai réussi, j'ai eu les résultats, donc j'ai requis niveau 1, 2, 3 mètres. Marvin, tu arrêtes. Non. Et donc, déjà, je suis très heureuse. Donc, j'attends bien sûr tous certains diplômes et je vous montrerai tout en même temps. Et plus d'autres, bien sûr, être de lumière. Et j'attends bien sûr certains autres que... voilà, mais je suis contente, voilà, donc bon, j'ai travaillé durement, j'ai une sale tête et je travaille encore comme d'habitude, donc mais j'ai quand même dit fou, donc je me suis, voilà, coiffée comme à l'arraché, même pas maquillée, parce que j'ai dit on est dimanche, de toute façon je dois rien à personne, et voilà, on est lundi matin, et comme d'habitude je vais dormir en décalé. Il y a que jeudi, ça je vous préviens, ça sera donc mercredi. Jeudi matin, vous n'aurez peut-être pas les énergies, ça je vous préviens. C'est parce que en vérité, j'ai un rendez-vous le jeudi matin, en début d'après-midi. Alors si j'ai l'occasion, Margot, viens là, arrête d'embêter Léo. Donc si j'ai l'occasion, Margot, si j'ai l'occasion, je vais vous les faire les énergies. À part si vraiment, comme je vous ai dit, là puisque j'ai boosté. Toi, tu veux morfler. Donc, comme j'ai boosté, ben, je suis un peu plus fatiguée. Parce qu'en plus, en étant énergéticienne à distance, on est obligé de s'entraîner. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, donc je vous explique un peu plus, comme ça vous comprenez pourquoi ma fatigue. Bon, déjà, vous savez quoi, mais puisqu'on s'entraîne à envoyer à distance. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. On s'entraîne, donc à force quand même, il y a un certain degré. Mais quand il y a des trucs en plus à apprendre, des symboles et tout le reste, oh. Arrêtez, allez, je vous aime, vous avez dit bonjour. Donc voilà, donc vous savez pourquoi je suis un peu plus fatiguée, parce que je m'entraîne pas qu'une fois. Et donc le temps de se concentrer, le temps de tout faire, et plus ce que j'ai à faire à côté, quoi. Donc voilà. Et ma petite week-end toujours qui m'attend sur le rebord de la fenêtre. Mais avant c'était que le soir, et maintenant c'est à partir de 4h de l'après-midi. Et si ça continue, ça va être dès le matin. Mais bon, il commence à faire beau. Là, c'est un appel à maman en disant si tu veux passer la journée dehors, vas-y, sauf qu'il fait encore un peu froid. Donc, passer la journée dehors, vous voyez ce que je veux dire. Et dans tous les cas, je ne pourrai jamais, puisque avec Léo, je n'ai pas peur. Avec Marvin et Margot, il est en colère, ça y est, l'autre elle a excité, c'est sa mère et lui, hein. Léo! Et donc, mais comme j'ai peur qu'il fasse mal à deux et que Philou, je ne connais pas ses réactions avec elle, alors peut-être qu'il sera super doux, super câlin, mais là, il faudrait que je sois avec mon fils, entre guillemets, pour dire s'il y a un problème. Léo, je n'ai pas de soucis, je sais qu'il embête, qu'il court derrière, mais qu'il ne lui fera pas de mal. Je me rappelle, moi, de Philou, qu'il a essayé de s'en prendre à un âne. Il s'est pris quand même 3 coups de sabot. Donc imaginez, donc la poule à côté, elle fera pas mouche. Voilà. Bon, il était beaucoup plus jeune. Maintenant, peut-être qu'il va faire des câlins à la poule. Allez savoir. Mais je me méfie. Donc, allez. J'enlève les mauvaises énergies. Je suis hyper heureuse, comme vous voyez. Encore plus heureuse parce que j'ai réussi mes examens. Je dis merci à une certaine personne. Et je lui dis encore merci.
parce que c'est elle qui m'a permis de me payer mon premier Reiki. Et grâce à elle, c'est déjà j'avais fait le Reiki des animaux pour soigner mes animaux et j'étais tombée sur... Alors ma vie a été bizarre. Alors attendez, j'enlève les énergies. Je vais vous expliquer des petits trucs, ça a été très très bizarre. Je savais que j'étais connectée. Et donc installez-vous confortablement bien sûr. Hein. Et je cherchais à me renseigner de plus en plus sur les énergies, les trucs comme ça. Et je tombe sur un webinaire explicatif sur le Reiki des animaux. Donc la femme, pareil, 4 à 6 heures, non 4 heures, facile, à expliquer comment on faisait le Reiki des animaux et tout. Et ça me plaisait. Mais par contre, même si elle expliquait comment faire plus ou moins pour faire les premiers soins, je n'étais pas sûre à 100%. Donc, elle disait qu'il fallait le Reiki niveau 1 à la base. Même si on pouvait quand même s'en servir sans le niveau 1, puisqu'elle nous avait expliqué comment faire. Je m'étais entraînée sur les miens, mais je voulais quand même le Reiki niveau 1. Je m'étais dit au moins ça sera plus fort, ça sera plus intense. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est cette gentille personne, puisqu'on parlait qu'elle faisait du Reiki, qui est en Martinique, pour vous dire, qui d'un échange à l'autre, séance contre séance de cartomancie contre Reiki. Donc moi, elle m'avait fait quelques séances de Reiki, ce qui m'a fait du bien, je vous le dis. Puisqu'à l'époque, je ne pouvais pas m'en faire. Et ça a été... c'est comme ça que ça a commencé. Et qu'un jour, elle m'a dit, si tu veux, je t'offre le Reiki numéro 1 et en échange, tu me fais plusieurs séances. J'y ai pas de souci. C'est parti comme ça. Voilà, comme quoi. Un échange, des fois, ça peut apporter beaucoup. Et il y a des choses où je suis tombée sur des webinaires qui m'ont dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est des choses qui vont être mises en place après. Ça n'a rien à voir là. Énergéticienne, ça a été après parce que j'ai trouvé justement mon professeur en cherchant pour le Reiki numéro 1 et que je voulais en plus envoyer à distance. Puisque, étant donné que j'habite dans un village perdu, donc et que j'avais plus de voiture, donc imaginez, je m'étais dit, et avec ce que j'ai, qu'il faut que personnellement, que je me repose assez souvent, je m'étais dit, j'ai envie de lancer mon entreprise, déjà j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là, je ne pourrais peut-être pas me rendre tous les jours à la boutique, entre guillemets, j'étais bloquée. Et je me suis dit, Karine, on va essayer de trouver une autre solution. Et j'étais guidée. Je peux dire merci à l'univers, aux anges, à tout le monde, à Dieu, Jésus, Marie, tout le monde. Parce qu'honnêtement, les archanges, tout être de lumière, je peux vous le dire, même mes entités, je peux leur dire un gros merci. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont aidé à me guider, à trouver justement ce professeur qui m'a appris à envoyer les soins à distance. Donc de chez moi, après je peux être dans une boutique, il n'y a pas de souci, parce que je peux pratiquer sur la personne et je peux pratiquer à distance, ce qui est bien. Parce qu'une personne, par exemple, qui travaille de 8h à 7h du soir et qui ne peut pas faire un soin entre deux. Et ça peut arriver, il y en a même qui travaillent du lundi au samedi et qui n'ont que le dimanche. Les boutiques souvent sont fermées. Eh bien, c'est des personnes où je peux toujours faire les soins à distance, où vous appréciez mon travail, vous êtes à X kilomètres et je peux vous l'envoyer à distance. Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que des énergéticiens, il y en a. Il y en a de partout. Est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il ne sera pas bon? Même moi, tant vous trouverez que je ne serai pas bonne. Chacun aussi, peut-être. On a chacun notre façon de travailler aussi. Et il y a le feeling aussi qui passe. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais moi, c'est ça qui m'a plu le plus. C'est que même si demain, je suis à la maison, avec mes douleurs, même si j'aurais une boutique, que j'aurais pas pu me déplacer, je pouvais quand même travailler. En étant, parce que
quand on a très mal aux muscles, des fois on a besoin d'être allongé toute la journée. Et même si on a besoin de marcher à la base, mais des fois on n'a pas la force. Je vous le dis, hein, tous ceux qui ont des problèmes de maladies auto-immunes, musculaires et tout le reste, ils vont bien me comprendre. Et même ceux qui ont du diabète et tout le reste, quand vous êtes fatigué, vous êtes à plat. Si quand vous avez une angine aussi, vous êtes à plat. Par contre, bon, l'angine, c'est vrai que ça vous embête pour envoyer un soin. Mais quand c'est que musculaire, envoyer un soin, même si ça vous travaille un peu plus, vous continuez à vous pouvez vous reposer. Que si vous êtes dans une boutique, qu'il faut après prendre la voiture et tout le reste, que déjà vous n'êtes pas bien de bon matin, c'est pas cool. Donc c'est ça qui me plaisait. C'était le fait de pouvoir travailler aussi chez moi, dans mon monde à moi en plus, parce que je me sens bien dans mon monde. Mon rêve, et vous allez rire, c'est d'avoir une caravane, mais même une vieille années 70, 80, et d'en faire mon sanctuaire. Voilà. C'est bon. Bon. Mais c'est pas donné. Voilà. Mais ça serait mon rêve. Le truc tout bête, c'est que moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais allée dans un camping en Ardèche. C'était une vieille caravane. Il y avait le salon, donc les deux banquettes avec la table, le petit coin cuisine. Bon, c'était plus pour se laver les mains, le petit toilette, ça c'était sympathique. Et il y avait deux pièces. Une où il y avait deux lits superposés. Non, une pièce. Non, deux pièces. Il y avait deux fois deux lits superposés. Une où on avait mis tous les bagages et l'autre où c'était mes enfants qui dormaient. Et c'était super parce que honnêtement, je m'étais dit que si je trouvais même le même style de caravane et même s'il y avait qu'une pièce pour faire des soins, des soins médidance et en plus faire des soins avec les bols tibétains, les bols en cristal et tout, et l'autre pièce pour justement recevoir pour les soins en privé sans que les gens puissent voir. Voilà. Même si j'aimerais bien trouver avec deux chambres. Voilà. Mais déjà, même j'aurais rien qu'avec une chambre, je serais déjà la plus heureuse pour vous dire. Mais bon, c'est des rêves comme tout le monde. Voilà. C'est après, j'ai pas. On fait avec, bien sûr. Si un jour vous avez une caravane et que vous voulez. Bon, je peux pas aller la chercher, vous le savez, j'ai pas de voiture. Je vous paie les temps. Je rigole. Je vous embête. Ouais, oh, je t'embête. Ouais, je sais. Donc voilà. Donc déjà, ça, depuis... Et je dis toujours merci à la personne qui m'a permis d'avancer dans la vie. Je dis toujours merci. Comme quoi des fois, des hasards vous font avancer. Et sur notre droit chemin, que finalement... Qu'on soit bien ou mal, si on doit avancer, on arrivera à avancer. C'est dur parfois. Des fois, on a envie de baisser les bras, surtout quand on se retrouve seul. Mais moi, c'est une joie que j'ai, quelque part. Autant il me manque un truc, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est pas le... je suis comme tout le monde, hein, il manque toujours quelque chose, hein, on a toujours envie de plus. Après, être dans le plus, non, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère être dans mon monde à moi et être heureuse à ma manière. Parce que, vous savez, la luxure, c'est beau. Il y en a qui aiment le matériel. C'est beau aussi. Moi, ma maison, elle me convient comme elle est. Bon, à part comme je vous ai toujours dit, je voulais une étagère avec les bols et tout, et ça, là, bon, ça c'est autre chose, ça c'est une envie, et le jour que je les aurai, ben voilà, quoi, ou ça sera autrement si j'ai une caravane. Mais c'est pas ça le plus. Ça, c'est qu'un détail pour moi. La luxure, c'est beau. C'est très beau. Mais est-ce que vous allez vous sentir bien chez vous? Est-ce que vous allez être heureux? Je préfère avoir moins, me sentir bien chez moi, dans mes quatre murs, je vous promets. Même si la maison n'est pas parfaite, mais je me sens bien. Non, je peux vous dire que oui, je suis passeuse d'âme, je les vois, les entités.
qui passent, qui viennent me voir et tout. Bon, certaines qui sont proches de moi, bien sûr, qui veillent sur moi. Mais ça me dérange pas. Je suis dans mon monde. Et personnellement, vous voyez, on est heureux, on a le sourire. Bon, j'ai des moments difficiles, vous savez pourquoi. Et comme tout le monde, en plus les études, parfois, ben, quand on fait trop, ben, votre corps, il vous dit « Ah, Karine, t'abuses un peu trop. » Mais à part ça, même si la vie n'est pas rose, qu'on peut avoir des hauts et des bas, que ça soit amoureux, que ça soit financier, j'arrive à garder le moral, c'est le principal. Voilà, j'ai quand même de l'amour et je me sens quand même bien dans mes 4 murs. Déjà, c'est énorme parce que quand vous avez tout qui ne va pas, ah, oh ma grosse, bah ouais, bah et toi tu roses à la maison. Ah, bah oui. Ouais, ah. Bah oui, oh c'est bien ça. Oh là là. Bah oui, mais ça c'est mon bras, je tire les cartes. Tu le sais. Parce que j'ai toujours mal. Hein. Vous me faites pas de cadeau pour ça. Toujours mal. Alors j'espère que la petite vidéo vous a pas trop choqué. D'hier, j'avais envie de délirer. Alors c'est peut-être parce que j'ai fait le premier niveau Kundalini. Ça m'a peut-être un peu réveillé certaines choses qu'il fallait pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de rire. Je rigolais même avant dans la salle de bain. Et j'avais envie de passer, même si peut-être vous me trouvez bizarre, peut-être un peu faux folle, sur des choses même que peut-être ça peut gêner certaines personnes. Je dis qu'on n'a qu'une vie, qu'on doit rigoler de tout et de rien. Il y en a certains qui payent des spectacles pour justement voir des choses comme ça, avec de l'humour un peu même de tout et de rien. Et ben au contraire, voilà. Donc, me montrer un spectacle, il y en a peut-être que ça va pas leur plaire. Mais moi, je le fais avec plaisir pour tous ceux qui aiment plaisanter. Sur tous les sujets. Bon, c'est vrai, c'est un sujet d'amour, de position, mais j'ai les cartes pour, entre guillemets. Donc, pourquoi pas le prendre avec sourire, avec bonne humeur et passer même en même temps des messages, à vous de les comprendre. Je sais qu'il y en a qui sont malheureux parce qu'ils ne trouvent pas leur amour. J'en fais partie, hein, voilà. Mais c'est le fait de passer un bon moment. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas trop choqué de personne. En tout cas, et j'espère que vous, pour tous ceux qui ont regardé, vous avez eu au moins une fois un sourire. Voilà. Pour passer un bon dimanche et vous donner la gaieté du baume au cœur. Et peut-être vous donner des idées, hein, pourquoi pas. Je célèbre la danse cosmique. Oui, dansez, faites-vous plaisir. Je reconnais que la vie est un entrelacement divin d'énergie masculine et féminine et je l'accepte. Ben oui, de toute façon, on a le côté yin et le côté yang. Le mieux, c'est d'accorder les deux, hein, parce que, voilà. Imaginez une femme qui parle, bon, il y en a, hein, avec la voix masculine et le mari qui parle avec la voix féminine. Et oh, mais que c'est tout le contraire, c'est pas l'homme, voilà, imaginez. Donc là, bah, essayez d'équilibrer parce que là, il y a peut-être un problème. Vous êtes peut-être transmuté. Non, je rigole, ça arrive à tout le monde. Moi, je change de voix quand j'ai trop d'acidité. D'un seul coup, j'ai une autre voix. C'est bien pour dire, oh chérie, t'as une nouvelle maîtresse. Et faites-vous plaisir si vous avez envie de danser. Et ma grosse. Ben ouais. Hein. Ah, parce que quand je danse, le peu que je danse, ça vous excite comme pas deux. Ah ouais, parce que ça les excite. D'un seul coup, c'est ah, maman, elle s'amuse. Ah, on va faire pareil qu'elle. Et on va lui sauter dessus. Et d'un seul coup, j'ai plus de jambes. Oh, je suis toute greffée. Oh. Hein? Ben ouais. Ben oui, ma grosse. Oh, il y en a
3. Partage des moments d'amitié. Donc, faites-vous plaisir. Téléphonez. Allô, coucou, c'est moi. Oh oui, c'est la folle du quartier. Ouais, t'as vu, je viens prendre des nouvelles, ça va? Tu m'invites à boire le café ou pas? Oh non, mais de toute façon, même si tu m'invites pas, c'est pas grave. On peut passer 5-10 minutes au téléphone pour voir si ça va. Si t'es toujours vivante. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc, allô, oui, c'est moi. Vous m'invitez à boire le café parce que j'ai envie de vous voir aussi. Les amis, la famille, je viens tous vous voir. J'ai décidé de faire le pâté de maison ou le pâté de la région, entre guillemets, de voir tout le monde. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Donc ouvrez votre cœur, bien sûr, vous êtes peut-être chanceuse d'avoir, même si c'est un ami et qu'il vous reste qu'une personne dans votre famille, vous êtes une personne chanceuse quelque part parce que peut-être que ces personnes ont beaucoup d'amour à vous apporter et vous avez peut-être beaucoup d'amour à leur donner aussi. Donc, quelque part, c'est de la chance et c'est que du bonheur. Voilà, voilà. Hein, ma grosse. Hein? Dis-moi, toi, t'es pas un peu trop heureuse? Hein? Ouais, on va se parler. Tu veux le câlin? Tu sais que Marvin, lui, il dort. Et toi, non. Après, oui, je sais. Quand tu ronfles pour partir de cette pièce, alors là... Parce que ma chienne, quand... elle reste longtemps avec moi. Mais après, quand elle se met à ronfler, qu'elle me démonte tout l'oreiller, là, qu'elle ronfle comme pas deux, pour la faire venir après dans la chambre, je vous dis pas. Des fois que je l'appelle 3-4 fois et qu'elle me regarde, des fois, elle se met les 4 fers en l'air en façon de dire, viens me chercher, maman, tu viens me porter. Je suis un gros bébé. L'amour parfait n'existe pas. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il doit être juste, être vrai. Ça, c'est vrai. On ne demande pas d'être parfait dans la vie. Moi, en tout cas, personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez la perfection. Ah oui, vous pouvez avoir la perfection. Alors, souvent, il y en a où ils sont parfaits physiquement, mais ils n'ont rien dans la tête. Il y en a, ils ont tout dans la tête, mais alors... Donc, il faut voir. Bon, après, on peut avoir entre les deux. Et personnellement, je préfère avoir les deux. Une personne qui a ni trop ni moins, hein, qui s'accorde avec moi. Je demande pas non plus un canon parce que je suis pas non plus un canon, hein, voilà, même physiquement, voilà. Et je me dis, ben, je préfère quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, voilà. Et je ferai la même chose. On a tous des défauts et des qualités. Bon, c'est sûr que quand on se dispute, on a tendance à balancer les défauts à la personne. Bah ouais, t'as vu d'ailleurs. Ça, d'accord. Mais des fois, on le dit, il faut que la personne comprenne aussi que des fois, on le dit parce qu'on s'est peut-être senti attaqué. On n'a peut-être pas apprécié quelque chose. Et que finalement, ben, tu me fais du mal, tu me piques, je te pique. Après, tout dépend du caractère. Moi, j'ai toujours dit, je suis balance ascendant scorpion. Quand le scorpion... Alors, je le dis encore, la balance, c'est à la base, cherche l'équilibre. De temps en temps, elle est un peu côté, un peu comme ça. Bon, voilà. Mais elle essaye d'être au maximum à l'équilibre, même si elle a du mal à prendre ses décisions, parce que justement, ça balance. Mais par contre, quand elle est bien équilibrée, mais qu'il y a quelqu'un qui l'énerve, ça peut vraiment pencher, mais vraiment, vous voyez ce que je veux dire? C'est ou tout bien, ou tout mal. Mais en plus, quand on a un ascendant comme moi, scorpion, et qu'en plus, à partir de la quarantaine, l'ascendant aussi peut prendre le dessus. Alors imaginez... Sinon, par ça, je suis très calme. Sauf que... Et je vous promets que je mets du temps à être méchante ou quoi que ce soit, ou envoyer des pics. Il faut vraiment que la personne ne me réponde pas, qu'elle m'ignore. Alors là, ça, c'est le truc où on me raccroche au téléphone. Ça, j'ai qu'une envie, même si je le fais pas, hein, mais je vais le dire en plus. Hein, c'est où je vais dire tu mérites une bonne gifle dans la tête, que je te remette le cerveau à l'endroit, ou je vais dire j'ai qu'une envie, c'est de démonter la tête. Il y a des choses. Hein. Ça, c'est quand la personne me raccroche au nez. C'est un manque de respect pour moi, mais alors... C'est même quand on envoie des textos qu'on balance, vous voyez, ou comme le message écrit. Ah bah oui, viens le dire en face. Viens le dire en face. C'est facile d'envoyer des messages. Mais t'es pas en face de la personne, viens le dire.
Parce que avoir, excusez-moi, des trucs dans le pantalon, on assume jusqu'au bout quand on dit quelque chose. Voilà. Donc, oui, c'est pas bien aussi de balancer des trucs, mais bon, si la personne ne vous répond pas, après, ça saura, dans tous les cas. Mais moi, personnellement, la personne vient me voir, elle me dit, t'as dit ci, t'as dit ça. Ben oui, je le dis. Oui, mais je vais dire pourquoi aussi. Voilà. Après, la personne, elle prend comme elle veut. Hein. Et je dirais, ben oui, tu m'as dit ça. J'ai dit ça parce que tu m'as dit ça. J'ai dit ça parce que tu m'as pas répondu. J'ai dit ça parce que tu m'as raccroché au nez. Et des fois, je vais dire, ben, je dis ça parce que oui, t'as fait ci, ça. Mais en vérité, je ne pense pas. Mais je voulais te toucher. Je voulais te faire réagir. Et tu vois, t'es là. T'es là. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, mon amitié n'est ni à acheter ni à vendre. Je la donne à ceux qui la méritent et la retire à ceux qui ne la valorisent pas. Alors ça, c'est bien vrai. Parce que des fois, on revient même vers des personnes où on se dit on va rester amis ou quoi que ce soit. Mais ça va un certain temps. Alors, certains, vous êtes amis depuis des années. D'un seul coup, ils changent. Vous n'êtes plus rien pour eux. Ils vous font du mal. C'est gratuit. Hein, ça, il y en a combien? Que ce soit les amis ou la famille. Hein, parce qu'il y en a aussi, c'est dans la famille. Et quand c'est gratuit, ça fait tellement du bien aux autres. Hein, mais vous encaissez. Donc, c'est ni à acheter, hein, ni à vendre. Et après, des fois, vous rencontrez des amis ou vous revenez vers des personnes où vous décidez de rester amis. Mais si vous voyez qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de contact, et c'est que dans un sens, et même avec la famille, hein, je peux vous le dire, hein, parce que moi je suis passée par là comme beaucoup de personnes. Hein. Mais au bout d'un moment, famille ou pas famille, style cousin, cousine, grand-oncle ou n'importe, s'il n'y a pas de nouvelles, même une fois par an pour la nouvelle année, qu'est-ce que vous faites au bout d'un moment? Ciao. Voilà. Donc c'est ni à acheter ni à vendre. Bah oui. C'est qu'il y a un libre-échange, logiquement, il y a un minimum de certaines choses, un minimum de respect, et de temps en temps un petit message. Comment vas-tu? Et la famille. C'est rien, ça prend 5 minutes de discuter. On dirait qu'elle est en train de se faire bronzer à la lumière. Ah, si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour nous pouvions apaiser la haine du monde. Ah, très très beau message, surtout en ce moment avec ce qui se passe. Hein, je pense que c'est pour parler de certains trucs qui nous plaisent pas trop, parce que personnellement, si je pourrais aller leur parler, leur dire, écoutez, vous savez, si vous voulez faire la guerre, vous prenez des petits soldats, hein, vous mettez sur un tapis, une grande table, et vous battez entre vous, comme les enfants à l'école. Hein, si vous voulez, parce que vous avez de l'argent, vous prenez des soldats de plomb, même de collection. Tant pis si vous les cassez, c'est votre problème. Mais faites la guerre sur une table et ne tuez pas des gens. Vous tuez les soldats, là. Vous faites comme mon fils quand il était avec les Action Man, qui cassait les Action Man, qui avait un bras d'un côté, une jambe de l'autre, et qui disait, maman, surtout ne jette pas, t'as pas compris. L'autre, il s'est fait exploser. Il a le bras. Il me prenait, je vous promets, le scotch et ou le papier toilette ou les mouchoirs, il faisait les bandages, et avec le feutre rouge il faisait le sang. Mon fils, hein. Je dis, mais écoute, il va me tuer. Et je pouvais rien jeter. J'avais des têtes d'un côté, j'avais des bras de l'autre. C'était mon fils, sa petite guéguerre. Donc, mes chers monsieur politiciens, que ça soit d'un côté, de l'autre, droite, gauche, pays, de un tel, de ci, de là, prenez même des Action Man, hein, c'est un peu plus grand. Vous prenez même des Barbies si vous avez envie, comme ça, entre deux, vous faites une petite séance, hein, de petits bisouilles, hein, comme ça va vous faire du bien aussi, ça va, il faut refaire descendre l'adrénaline et dormir en même temps, ça va vous faire du bien, hein, l'endorphine, ça fait du bien, et vous allez peut-être arrêter de nous casser les pieds et de tuer des gens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et si vous avez envie de faire des protéines spike, de nous injecter des vaccins, ben faites-le d'abord aux Action Man. Hein? Comme ça, ben, on se retrouvera pas peut-être avec plein de maladies auto-immunes ou des problèmes de, comme les sportifs que certains ne peuvent plus faire de sport ou d'autres qui ont eu des malaises, des problèmes cardiaques ou les trucs comme ça, hein, parce que c'est expérimental jusqu'en 2023. On sera peut-être tranquille. Donc, expérimentez sur les Action Man. Si vous les voyez décomposer au bout d'un mois, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous avez décidé de ne plus faire sur les souris de laboratoire, hein, d'accord, mais nous ne sommes pas des souris de laboratoire. Voilà. On vit dans un monde où on ne sait plus exactement à qui faire confiance. Tout à fait, puisque maintenant, même de certaines personnes qui vont vous dire « Ah, je vais te balancer parce que t'as fait ci, t'as fait ça. » Mais moi, ce que je le fais, je m'en fous de ta vie. Je m'en fous complètement. Donc, fous-moi la paix. Même si vous avez rien fait, oh ben ça parle par derrière. Des fois, c'est ce que j'adore. Vous avez rien fait, vous êtes tranquille chez vous, dans vos quatre murs, et on trouve toujours quelque chose à dire sur vous. Waouh! Où c'est que tu me vois? Tu me vois à travers les murs de ma maison? Oh, comment tu peux parler de moi? Tu me vois la nuit, quand je suis en train de dormir? J'adore parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors là, ils connaissent tout de votre vie. Ils vous voient jamais, mais ils connaissent tout de votre vie. Même vous, tout à l'heure, vous ne les connaissez pas, mais ils connaissent tout de votre vie. Ça, c'est fantastique, je vous promets. J'adore. Même si on vous parle d'eux, c'est qui? Je les connais. Ah, c'est eux. Ah ouais, je les ai croisés une ou deux fois, mais si elle est à la boulangerie ou n'importe, je les connais pas. Eh ben, d'entrée, ça a parlé, hein. Ah, que ça adore parler, hein, les gens, des fois. J'ai pas tout le monde, hein. Mais des fois, il y en a qui aiment. Ou d'un seul coup, ils vous insultent les pires bêtises et plein de choses. Et que... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il n'y en a que deux. Voilà. Donc, moi, je veux bien être critiquée. Je veux bien, mais que la personne ait bonne raison. Parce qu'après avoir rencontré le scorpion... Non, parce qu'au bout d'un moment, ça m'agace. Pourtant, je vous promets, hein, je fais en sorte que ça me coule dessus comme de l'eau. Parce que je préfère honnêtement avoir une douche énergétique qu'une personne qui me casse les pieds. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Mais de temps en temps, surtout, quand c'est des personnes que vous voyez une fois de temps en temps, ou très très rarement, une fois par an, vous en foutez. Mais quand c'est des personnes, des fois, que vous voyez régulièrement, au bout d'un moment, même si vous essayez, au bout d'un an, ça risque de lâcher. Parce que ça reste là. Vous voyez, vous avez le chakra de la gorge qui reste coincé. D'un seul coup, vous avez des boules là. Hein. Voilà, les protéines spike qui sont remontées. Ah ouais, je suis avec les protéines spike en ce moment. Bah oui, parce qu'elles s'accrochent. Vous avez vu avec leur pic là, elles s'accrochent et elles restent bien coincées. Donc imaginez pour le chakra de la gorge. Oh, pour parler. Là, vous changez de voix. Hein. Vous faites comme moi. Hein. Mais là, c'est pas l'acidité. C'est parce que c'est comme si vous aviez mangé un truc de travers ou un os qu'il est resté là. Voilà. Mais d'un seul coup, ça risque de sortir d'un coup. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc on va rentrer en spectacle. Bah oui, ah oui, c'est la guerre en ce moment. Le roi a les responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Si je commencerai à changer ce que j'aime pas, eh ben on n'a pas fini. Hein. Ah, je vais rien dire. Il vaut mieux.
Alors, anxiété. Oh, ça, c'est pas cool, l'anxiété. Oh. Donc là, il faut travailler sur la respiration. Sur se faire plaisir. Mais surtout sur la respiration. Après, il y a des séances d'hypnose. Il y a des séances pour se relaxer et voir déjà pourquoi on est anxieux. Ça, c'est le premier truc à régler. Pourquoi vous êtes dans l'anxiété. Déjà, mettre un mot dessus. Alors, c'est pour ça que je reviendrai peut-être pour certains, si ça dure depuis trop longtemps. Voir le pourquoi du comment et des fois, des séances de FTC. De FT. Bon, vous soignez. Il y en a qui vont voir des thérapeutes au début, mais il y a des choses où on peut travailler autrement, en profondeur. Comme il y a des trucs de Reiki, de guérison en profondeur. Suivant ce que vous avez. Si c'est un truc karmique, si c'est de la négativité qu'on vous envoie. Parce qu'il y a des gens qui vous parlent, qui vous envoient que de la négativité. Et des fois, cette négativité vous rend anxieux, anxieuse. Parce que vous êtes mal dans votre peau. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Il n'y a pas que par exemple la vie de tous les jours. Des fois, c'est vous travaillez avec des personnes, vous avez une ambiance plombante par exemple. Waouh, super, je vais tous les jours travailler avec une tête. Oh, voilà. Bon. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont tous négatifs. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas régler tous les problèmes, mais on peut faire déjà en sorte que vous soyez déjà mieux. Déjà. Donc déjà, purifier tout ce qui est négatif et vous renvoyer de l'amour pour être mieux. Déjà, ça, c'est un truc. Voilà. Après, on peut aussi faire une bulle de protection, même si il faut la refaire régulièrement, mais pour essayer de vous protéger au maximum de tous ces trucs négatifs. Votre aura aussi, donc il y a plein de choses aussi à travailler. Mais ça peut apporter du bien. Après, il y a d'autres systèmes, hein, qui sont là pour vous soigner. Mais des fois, c'est des trucs, c'est vrai, c'est peut-être pas remboursé. Ah oui. Mais prendre des cachets à vie qui vous flinguent l'estomac. Parce que moi, personnellement, j'ai fait beaucoup ça aussi par rapport à la fibromyalgie. Comme je vous ai dit, j'ai des moments où je suis très fatiguée, mais ça restera. Mais je vis quand même beaucoup mieux qu'à une certaine époque. À une certaine époque, j'étais dans un état lamentable. Ça m'a permis de travailler sur moi, ça m'a permis d'enlever certains trucs et bien sûr, de temps en temps, je prendrai le temps et de me faire un soin de... Parce qu'il faut régulièrement travailler, parce qu'il y a des choses, peut-être, c'est pas tout parti, c'est... Et avec le FTC, je vais retravailler sur moi en profondeur d'une autre manière, pour vous dire, hein, j'apprends, c'est autant pour vous, autant pour moi, et pour vous montrer que ça peut marcher. Voilà. Bon, je peux pas vous montrer toutes les photos, le peu que j'ai prises, parce que j'en prenais très peu, j'étais plus ou moins bien, mais certaines personnes pourraient vous dire, oui, Karine, à une certaine époque, tu étais dans un état lamentable. Moi, quand j'ai quitté le Sud, oui, ah oui, j'avais mon poids de jeune fille, hein, je vous promets. Ah, ça, c'est sûr, hein. Sauf que j'ai une amie qui ne m'avait pas vue depuis un mois, elle a pris peur. Puisqu'en plus, en une semaine, j'avais perdu 5 kilos. Elle m'a regardée, elle me dit, tu vas prendre la route comme ça? J'ai dit, ben ouais, pourquoi? J'ai dit, qui c'est qui va conduire à ma place? Voilà. Elle m'avait dit, là, je m'inquiète, tu me fais peur. J'étais blanche comme un cadavre. Alors déjà que je suis pas, hein, je suis limite cadavre. Alors imaginez. Et elle me disait, mais là, tu me fais vraiment peur. Voilà. Bon, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors quand vous dites ça aussi, c'est parce que l'anxiété s'attaque au cœur. Vous avez des points au cœur. Moi, je sais que j'en ai une dans la semaine qui m'a fait très très mal. C'est pas l'anxiété, moi c'est la fatigue qui avait pris le dessus, que je vous ai dit, j'ai besoin de me reposer. Et je la sens encore quand même, hein. Donc je sais qu'elle est encore là, que c'est limite. Parce que je ne me suis pas assez reposée. Mais j'essaye de
ou temporiser. Puisque bien sûr je suis déterminée et donc je ne veux pas. Voilà. Mais si ça me recommence, là je dis oups, allez Karine. Voilà. Détermination, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc même si vous êtes anxieux et tout, restez déterminé, d'accord, mais il faut travailler sur la patience. Alors, c'est aussi peut-être pour moi aussi, pour dire Karine, tu es déterminée, tu es persévérante, mais il faut aussi que tu sois patiente parce que c'est vrai que j'ai voulu augmenter certains trucs. Ah oui, je suis contente, j'ai mes diplômes. De l'autre côté, j'ai la fatigue. Voilà. Donc, j'attends 2 diplômes sûrs. Après, oui, voilà. Mais j'en ai d'autres. Hein. Le problème avec moi, c'est tout ou rien. Résultat positif. Surtout qu'on m'a gentiment fait comprendre que quand avec ma nièce, on avait fait les chemins de vie. Bah ouais, on s'était amusé. Mais ce jour-là, on aurait dû se casser la figure. Excusez-moi, j'aurais dû tomber ce jour-là dans les escaliers parce qu'elle m'a dit, Tata, t'es partie pour 9 ans d'études. Oh, oh, je commençais à peine le Reiki. Oh. Ah bon, t'es sûre? Bah ouais, Tata. Ah. Et bon, c'est vrai que ça fait déjà 1 an. Donc il me reste 8 ans. Hein. Résultat positif. Moi, ce qui est bien, c'est que je me dis, je ne vais pas mourir idiote, je serai peut-être pas très intelligente, mais je ne mourrai pas non plus idiote. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Wow. Moi, j'ai déjà beaucoup de travail hein, parce que quand je vais finir mes examens, j'ai un truc à faire qui est devant la maison. C'est du bricolage avec de la résine aussi. Je vais vous expliquer puisque devant la maison, je veux faire comme un Porsche où je vais mettre mes diplômes puisque je veux qu'on sache quand même où me trouver, entre guillemets, si quelqu'un veut un soin à domicile. Je sais que j'ai pas choisi le truc le plus simple. Bon, déjà, ça va me faire un peu travailler, moi qui adore bricoler. Et en plus, je voulais déjà un Porsche parce que vous voyez, quand vous ouvrez le portillon, être sous la flotte, c'est pas très top, surtout quand vous êtes avec le scooter. Et en plus, je veux installer une sonnette. Comme ça, je fermerai vraiment la clé. Et puis, personne ne rentrera. Puisque gentiment, je me suis retrouvée avec le portail 2 fois ouvert. Bon, je pense savoir qui c'est pas de sa faute. Mais quand même, voilà. Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Bah oui, on est obligé de... Même si on pense au futur, si vous êtes séparés, vous avez envie de savoir si demain il va revenir. Ça, c'est beaucoup de personnes. Le passé, de toute façon, on ne peut plus le changer. On peut s'excuser, on peut travailler sur le pardon avec la personne, mais on ne peut plus le changer. Ce qui est arrivé est arrivé. Donc, si la personne veut vous aider et qu'elle vous aime encore, qu'il y a un soupçon d'amour, il faut travailler sur le pardon à 2. Voilà. Mais on ne peut pas changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est revenir sur nos paroles, s'excuser, dire oh oui, j'ai fait une faute, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, reconnaître ses fautes, on ne va pas en mourir. Je peux vous le dire. Ça ne nous fera pas un deuxième trou. Hein, voilà. Même si on a honte, peut-être d'avouer nos fautes. Je dis pas le contraire. Des fois, c'est dur pour certaines personnes et je dis pas le contraire. Hein. Voilà. Mais quand on aime une personne, au bout d'un moment, il va falloir dire la vérité. Alors, des fois, il y a des choses qu'on ne dit pas parce que la personne se dévoile, que vous avez en face de vous ne se dévoile pas plus que ça non plus. Donc, vous vous dites, ben, pourquoi je vais me dévoiler? Donc, c'est pas des mensonges. C'est style, tu ne te dévoiles pas, je ne me dévoile pas. Après, il y a des mensonges, comme je vous ai dit, style, vous êtes en communication, vous voulez parler à cette personne, vous allez passer par le biais peut-être de d'autres personnes en trouvant des excuses. Ou, je sais pas, vous mentez parce que, même pour avoir un travail, même pour avoir telle ou telle chose, bon,
Il y a tout le monde qui ment plus ou moins. Même si c'est pas beau et tout le reste. Mais entre guillemets, là-haut, même s'il n'aime pas, hein, on l'appelle comme on veut. Dans toute religion confondue. Et c'est au fond de vous. Si vous l'avez fait pour faire du mal, ou si c'est pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, de bien. Et pourquoi vous l'avez fait? Il n'y a que lui qui va vous juger, entre guillemets. Et même, si vraiment ça vous met mal, au bout d'un moment, le principal, c'est se repentir. Se repentir surtout, déjà, oui, à lui, mais aussi aux personnes concernées. Mais il faut bien sûr rentrer en communication, ça c'est autre chose. C'est le petit détail, hein, des fois. Voilà. Mais si vous êtes en communication avec ces personnes, il vaut mieux dire, bah oui, j'ai menti sur toi. Bah ouais, je m'excuse. Est-ce que tu veux me pardonner? Est-ce que tu me laisses une chance? Voilà. Après, vous avez été en couple, vous êtes séparés. Vous pouvez dire, est-ce qu'on peut au moins avoir un contact déjà de politesse, de respect quand on se voit dans la rue, à la place de s'insulter, de quoi que ce soit. C'est toujours mieux que rien. Je suis en train de changer de voix, vous voyez. Ou c'est le chakra de la gorge, ou que j'ai un truc coincé, je sais pas quoi. Pourtant, j'ai pas de protéine spike. Ou c'est parce que je suis en train de muter l'acidité. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je savoure pleinement l'instant de vie. Ben oui, savourer chaque instant. On n'a qu'une vie, entre guillemets. Hein. On essaie de se faire plaisir, tant bien que mal. Et essayer. Je ne vous dis pas que tout le monde va y arriver. Hein. Bien sûr. 3 chiffres portent bonheur. Ah ben il y a 2, 3. Alors là. Oh, et mon pendule. Et un. Mon pendule. Mais vous savez, je travaille de plus en plus avec mon pendule. Voilà. Et bientôt, la radiesthésie. Ça. Parce que la radiesthésie, alors il y en a qui s'en servent, qui s'amusent. Ouais. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est de faire attention. Si vous n'avez pas de boule de protection, vous pouvez attirer des... C'est pour ça que moi, je n'en faisais pas. Et même mon pendule, je ne m'en servais pas beaucoup. Parce que je ne voulais pas attirer d'entité. Pourtant, je suis passeuse d'âme. Hein. Tant que je n'avais pas fait, appris à faire une boule de... ce que j'appelle une boule de protection. Vraiment me protéger. Voilà. Parce que ça s'apprend... Oh, pardon. Ça s'apprend petit à petit. Et pour moi, je voulais me sentir protégée pour pas attirer des énergies négatives qui déjà vous faussent le travail, mais qui en plus peuvent vous envoyer des attaques psychiques. Donc moi, personnellement, je ne voulais pas. Voilà. Chacun son truc. Hein. C'est comme la table de Ouija. Je vous dis, n'y touchez pas. Voilà. Même mon fils, le premier. Hein. Vous parlez de table de Ouija, il a les cheveux en l'air. Hein, et pourtant, il n'est pas porc-épic. Hein. Ça, je peux vous le dire. Moi, demain, la dernière fois, je parlais d'un petit truc rond pour avoir le oui et le non seulement du pendule. Pour voir mieux. Et parce que, mais bon, j'ai les trucs à télécharger pour exactement savoir si c'est peut-être, pas peut-être et tout. Et là, j'avais vu ça, que je m'étais dit, oh, ça vaut le prix, entre guillemets, de télécharger et tout. Pourquoi pas l'avoir en bois, comme ça, je le range et tout, je le balade n'importe où, à la place d'avoir 4-5 feuilles. Et c'est surtout pour avoir les premiers trucs en premier. Bon, c'est pas grave, je vais télécharger, c'est encore que mieux, je ferai pas d'achat. Mais bon, c'est pas grave. Quand mon fils il a entendu ça, sur le coup, quand j'ai parlé de plaques en bois, je vous promets que le lendemain, il m'a attrapé. Il m'a dit, maman, tu vas pas taper. Parce que en plus, dans ce truc, j'ai parlé qu'il y avait les lettres alphabétiques. Il y avait les mois, mais la table de Ouija, de toute façon, il n'y a pas les mois. Mais il n'avait pas fait attention. Lui, il a surtout capté tablette en bois. Le lendemain, il m'a dit, maman, pas table de Ouija. J'ai dit, mais Fabien, j'ai jamais eu l'intention, même si ça peut être tentant, je dis pas le contraire, mais il faut faire des protections, et avec déjà le cercle de la Wicca et tout le reste, donc même si j'ai le Reiki de la Wicca, j'ai toujours dit que je travaillais pour enlever
euh, les sorts pour la protection. Même si je ne travaille pas spécialement avec la Wicca, je me protège quand même avec la Wicca ou une bulle de protection pour justement, voilà. Mais comment dire, j'avais dit à mon fils, pour moi la Wicca, même si c'est pour poser des questions, je veux pas attirer de mauvaises entités. Je veux pas m'attirer des, entre guillemets, des foudres karmiques parce que je joue avec un truc. C'est parce que pour moi, c'est un truc nocif. Voilà. Il y en a qui vont vous dire non. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Il y en a, ça va très bien, ils font les bonnes protections et tout. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Voilà. Je préfère travailler avec mon pendule. C'est déjà bien. Je préfère même travailler avec les baguettes de radiesthésie. Ça, il n'y a pas de souci. Et que, voilà, la table de Ouija. Pourtant, ça m'a tenté, sauf que j'ai vu des choses. Alors, je vais un peu vous expliquer. Je sais, je vous fais du blabla. C'était à l'époque, j'étais dans une vieille maison. Déjà, on ne savait pas qu'il y avait des entités. Et on y va, on prend la table et tout. On était 4. Et il y en a une qui a pas voulu se mettre avec nous. Et donc, on était 5. Et elle est restée sur le canapé. Sauf que la personne, elle a appelé des entités. Ah oui. Mais il y a une entité mauvaise qui est arrivée. Nous, on était protégés. Mais la personne qui était sur le canapé n'était pas protégée. Et le problème, c'est elle qui a pris. Donc, bien sûr, heureusement, moi déjà, j'étais au courant de savoir ce qu'il fallait faire. Déjà depuis très jeune. Donc, j'avais 14 ans, je savais déjà ce qu'il fallait faire. Mais personnellement, ça fait peur. Quand vous voyez la personne avec les yeux révulsés et qui ne vous parle pas normalement, ça commence à faire peur. Et après, bien sûr, elle dit des choses qui... Voilà. Donc, c'est pour ça que déjà en temps normal, même une personne normale peut se retrouver, sans le vouloir, avec une entité, possédée par une entité, sans le vouloir. Déjà, des fois, c'est d'autres personnes qui vous envoient tout ça, et d'autres, c'est parce que vous êtes passeur d'âme, vous le savez peut-être pas. Et où il y a une entité qui vous traverse, qui reste machinalement, parce que « Oh, ben je me sens bien » et tout le reste, mais qu'il faut vous l'enlever. Voilà pourquoi aussi on est là, les passeurs d'âme, parce que finalement, vous vous retrouvez avec une entité qui s'est logée chez vous, tranquillement. « Oh, ben j'ai de bonnes énergies ici. » Ben oui, mais finalement, voilà. Et pour moi, la table de Ouija, oui, c'est bien pour avoir des réponses, c'est bien pour rentrer en contact avec les défunts. Ben moi, je préfère pas. J'ai un oracle, mais les défunts viennent me parler. J'ai des défunts qui parlent avec moi. J'ai des messages des défunts de personnes avec qui des fois j'ai des messages et qu'on me dit prends cet oracle, on a d'autres messages et en plus on me parle en plus entre guillemets, donc ils sont en contact avec moi, donc avec un message parce que c'est eux quand je tire les cartes qui me font tomber la carte qui correspond et qu'à partir de là ils me disent de lire le message, mais dans le message que je lis ils me disent dis ça, ça, ça et ça, et donc je dis les choses. Donc, je n'attire pas une mauvaise entité, j'attire l'entité qui veut parler à la personne, qui a besoin de délivrer un message à l'être à qui je parle. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Moi, c'est arrivé à une amie de ma fille que je connais depuis très très longtemps, hein, je vais vous dire, qui a perdu son papa, paix à son âme, et que une fois ma fille me parle d'elle et tout, et je dis... Elodie, il faut que je lui parle. Dis-moi quand elle est chez elle, j'ai des messages à lui passer. Bon, ma fille avait compris parce qu'elle sait ce que je suis. Elle me dit, j'ai dit déjà, demande-lui si elle est capable d'entendre. Mais elle m'a dit qu'il avait vraiment besoin de lui dire les messages, mais bon, est-ce qu'elle est capable ou pas? Bon, elle connaît le domaine et tout le reste, donc ça ne lui fait pas peur. Et donc... Je dis, laisse-lui réfléchir, de prendre le temps, de prendre un moment où elle pourra m'accorder aussi un moment, parce que j'ai pas mal de choses à lui passer.
Donc elle me dit, t'es sûre maman? Je dis, ben oui, je peux te le dire que, alors là, moi avec tambourine dans ma tête, je peux te le dire que, ben oui. Toute la semaine, bien sûr, c'est passé. Toute la semaine, tous les jours, appelle-la, appelle-la. Et moi, je voulais que ça vienne d'elle. Au bout d'une semaine, je dis, Elodie, vraiment, là, il faut que je passe vraiment les messages. Donc, elle me dit, bah attends, je l'appelle et tout. Donc, elle m'a appelé et je lui ai passé tous les messages. Voilà. Après, ça s'est terminé là. J'ai passé les messages. Elle, autant ça lui a fait plaisir. Elle se retrouve en paix psychologiquement. Moi, je me retrouve aussi en paix. Voilà. Il sait très bien que il peut venir me parler s'il a un message à lui passer. Mais voilà, moi, je sais que je fais en sorte de passer des bons messages. La Wicca, pour moi, on peut rentrer avec des défunts qu'on croit être bons et qui ne sont pas bons. Je peux être aussi en contact avec des entités qui sont mauvaises, sauf que moi, on me dit qu'elles sont mauvaises parce que je les vois, je vois leur aura. C'est pas pareil qu'avec la Wicca qui viennent d'un coup. Moi, je les vois arriver. Et quand une entité vient vous parler pour dire « je veux passer un message à un tel », c'est elle qui vient d'elle-même, la plupart du temps. C'est une personne pour pas une bonne entité. C'est parce qu'elle a besoin de passer, avant de partir à l'au-delà. Elle a besoin qu'on l'aide pour partir. Et tant qu'elle n'a pas passé ses messages, elle n'arrivera pas. Donc le fait de passer ses messages, ben, ça l'aide. Voilà. Elle est délivrée. Et là, pour elle, à part si elle a d'autres messages pour plus tard et qu'elle se dit, je veux encore veiller sur ma fille, sur mon fils, sur mon neveu, n'importe quoi, elle va rester. Mais sinon, en tant que passeuse d'âme, ou passeur d'âme, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont très doués, on est là pour leur dire, va vers la lumière, vas-y, pars. Et des fois, on appelle certaines personnes pour venir les chercher. Ils partent ou ils partent pas. On doit leur demander. Voilà. Parce qu'ils viennent vers nous, mais en paix. Et je préfère 1000 fois travailler comme ça que de faire venir une entité mauvaise. Et chacun son truc. 331. Après, je dis pas que je ne rencontrerai pas des mauvaises. On en rencontre toujours. Les maîtres ascensionnés vous rappellent que leurs vies ont été des témoignages de la puissance de la pensée positive. Gardez vos mots, prononcez, écrits et pensez positifs afin d'attirer un résultat plus favorable. Tout à fait. Et ça, ils ont raison. « 313. Appuyez-vous sur les énergies positives et aimantes des maîtres ascensionnés qui vous entourent en ce moment, car ils élèvent vos pensées vers un niveau plus élevé de joie de vivre. » Je vous le souhaite, mes boubous d'amour. Je vous promets, je le souhaite à tout le monde. C'est tellement mieux d'être dans... Je dis pas qu'on est toujours positif, mais 5 minutes, c'est déjà beau. C'est déjà... Imaginez. Imaginez vous à la place de votre autre, d'accord? Vous vous levez le matin, vous faites la tête. Vous buvez le café, vous faites la tête. Vous allez au travail, vous faites la tête. Vous rentrez le soir, vous faites toujours la tête. La personne qui est en face de vous, qui supporte ça, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, voire une semaine, voire plus, hein, parce que des fois, même si vous êtes en guerre, ben, le problème c'est que ça peut durer plusieurs jours. Est-ce que vous pensez que la personne qui est en face de vous l'apprécie? Après, vous étonnez, parce que certains, ils se disent, mais pourquoi au final, maintenant, elle me fait la tête? Ben oui, mais tu lui as fait la tête pendant combien de temps? Tu as fait une tranche de 15 km pendant combien de temps? Donc non, oui, vous êtes peut-être pas bien, vous êtes peut-être en dispute. Il y a des couples, et un couple d'une personne âgée qui disait qu'ils ont fait un reportage sur ça, un petit truc sur... Et c'était passé sur Facebook, même sur YouTube ou quoi. Comment vous faites d'être ensemble depuis des années? Il disait gentiment, on est parti du principe, le bonjour du matin, le bonne nuit le soir, pour dire stop, on s'est disputé, on repart de nouveau, demain c'est une autre journée. Bravo, je vous promets, je leur dis bravo.
comme il disait, on essaie dans la journée de régler les problèmes et surtout ne pas se coucher en étant en conflit. C'est pour ça que je parle toujours de communication. Allez, petite énergie. Je vais boire un petit coup, j'ai trop parlé. Alors, la solitude à travailler. Est-ce que vous devez être dans la solitude pour réfléchir ou est-ce que vous êtes trop dans la solitude à voir, à vous remettre en question? Peut-être aussi que vous avez besoin peut-être de partir, vous faire du bien, partir seul, tranquille, vous isoler aussi, à réfléchir à ce que vous devez faire. Peut-être que vous êtes trop célibataire, que vous en avez marre d'être comme dans une île seule sur la terre. Mais c'est à travailler. Certains, bien sûr, la trahison, pourquoi vous avez été trahi, le pourquoi du comment, par qui, comment. Et la confiance. Donc, à travailler sur la confiance. Déjà, de faire confiance aux autres, parce qu'il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, et d'autres aussi travailler pour dire tu peux avoir confiance en moi. Parce qu'il y en a, c'est facile de dire faire comprendre tu peux avoir confiance en moi, mais de l'autre côté, tu pars en courant dès qu'il y a un problème. Ben non, finalement, la personne, il n'y aura pas de confiance. Ou elle vous critique ou quoi que ce soit. Finalement, voilà. Bon. Donc, il y en a certains, bien sûr, ils sont dans la solitude parce que il y a une trahison. On ne sait pas laquelle, on ne veut pas savoir, que ce soit au travail, que ce soit sentimentalement, que ce soit familial, voilà. Et où vous avez perdu la confiance, ou il faut travailler sur cette confiance. Donc, bien sûr, on parle bien de confiance perdue ou à retravailler parce qu'il y a une trahison et que depuis, vous êtes dans la solitude. Alors, moi, je dirais aussi que le manque de confiance, c'est peut-être aussi le manque de dialogue. La trahison, comme je vous ai dit, ça peut être des paroles. C'est peut-être pas une trahison si néfaste que ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de... Souvent, je vous parle de la communication quand la personne ne veut pas vous parler. Vous perdez confiance en cette personne parce qu'elle ne vous répond pas. Finalement, vous la trahissez aussi avec des mauvaises paroles et finalement, vous vous trouvez tous les deux. Parce que je dirais c'est tous les deux dans la solitude. L'autre ne veut pas parler parce qu'elle se trouve incendiée et l'autre, au final, se sent aussi dans la solitude parce que vous ne voulez pas lui parler. On se balance, d'accord? Alors que c'est tellement mieux de dire, je vais travailler sur la confiance, d'accord? Je vais lui dire les choses, qu'elle soit contente ou pas, qu'elle se sente trahie ou pas. Même si on doit se quitter et se retrouver l'un l'autre dans la solitude, mais au moins, dans ma tête, je suis bien. Et surtout pour les couples. Parce que c'est comme ça qu'on garde un couple. C'est comme ça qu'on pourra travailler sur le pardon. Qu'on pourra avoir le bonheur. Qu'on pourra faire nos projets de cœur. Voir peut-être des vacances. Voir un rapprochement à place d'un éloignement. Et un regain d'énergie. Voire un engagement avec force. Voilà. Donc... moi, c'est des petits conseils que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, personnellement. Vous savez ce que j'en pense. On va tirer 3 autres cartes. 2 ou une. Parce que l'oracle, les 2 lotus. Et je veux l'autre. Ah ouais. Pour moi, ils sont tous... alors, je vais faire la collection. Je vous ai dit, je suis amoureuse des oracles. Si vous saviez tout ce que j'aimerais avoir. Mais je passerai 2 heures à vous faire des vidéos. Ouh, c'est chaque jour différent. Alors, on me parle de choix. Certains auront des choix à faire par rapport à la solitude, la trahison et la confiance, bien sûr. Donc, à travailler. Faites les bons choix, je dirais. Surtout, faites les bons choix. Réfléchissez bien. Parce que le manque de confiance est peut-être de rien. Et peut-être que vous avez fait à l'époque un mauvais choix par rapport à ça. Et que vous êtes en train de regretter aussi.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle de pleine lune. Donc, peut-être que ça... On vous dit de travailler dessus, hein, surtout pour la pleine lune. Donc, ça va peut-être vous booster, vous faire du mal, ou peut-être depuis une pleine lune. Alors, ouais, vous avez été dans les conflits, mais on me parle, carte blanche, drapeau blanc, faites la paix, faites un renouveau. Voilà, et en dos de deck, pour un renouveau. Certains, il y aura une naissance peut-être au bout. Ou peut-être un manque de confiance par rapport à une naissance, parce que peut-être naissance du couple, renouveau du couple. Voilà, c'est la clé, on me dit, de travailler sur tout ça. Voilà, c'est des conseils, vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même les mettre à la poubelle si vous avez envie. Moi, je vous donne les conseils du jour à travailler. Bon, après, ça peut durer sur une semaine, vous le savez très bien. Mais c'est des bons conseils quand même, parce que, ben, moi, personnellement, hein, je préfère vous dire les énergies de la journée, que ça peut réveiller. Quand je vous passe des messages comme ça, peut-être que ça ne va pas vous parler de suite, mais ça peut vous parler pour une autre situation qui sera plus tard. Et le fait de l'entendre, ah, je sais quoi faire. Voilà. Ça ne parlera pas tout le monde, bien sûr, mais ça peut vous aider à avancer. Ça peut vous aider aussi à aider une personne qui se trouve dans cette situation. Alors, on me parle à longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bien sûr, c'est les cartes de l'énergie de ce week-end. Donc, ça va continuer toute la semaine, en tout cas aujourd'hui. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, le passé reste au passé, c'est ce que je vous ai dit, on ne peut pas revenir dessus. Donc, oui, même s'il y a une trahison, voir le pourquoi du comment, est-ce que ça peut être pardonnable ou travailler sur le pardon parce que peut-être que l'amour est plus fort qu'autre chose et qu'il doit vraiment avoir un renouveau, nouvelle page. Voilà, page blanche, hein, comme j'ai dit, pour justement une union. Le grand plan, la vie parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, d'une chenille, vous allez vous transformer en papillon. Donc, ben, à travailler dessus. Hein. Voilà. Alors, je vais passer les messages, même si je crois que j'ai passé un... Alors, vous pouvez avancer, hein. Mais ça, comme je ne l'ai pas fait hier, je le refais. Parce que, déjà, on me l'a dit. Et parce que ça peut vous passer un autre message pour la semaine. Jésus, Marie et l'archange Michael. Donc, rien ne vous serait impossible, Matthieu 17.20. Donc, si vous avez envie d'arriver à faire quoi que ce soit, style le pardon, un renouveau, rien ne vous est impossible. Même un nouveau projet familial, travail ou quoi que ce soit. C'est à vous de vous donner les moyens. Quitte à vous faire aider et peut-être dire, je dois y arriver, j'ai une vie de famille, j'ai des responsabilités. Demandez, il vous sera donné. Que c'est beau. En plus de voir une personne rire, que c'est beau. Ben, demandez peut-être quelqu'un qui soit joyeux avec vous en ce moment parce que vous en avez besoin. Ça aussi, il vous sera peut-être donné. Ça, c'est aussi des bonnes énergies. Moi, j'aime bien. Bon. Allez, Marie. J'ai mes cheveux, mais on dirait que j'ai quelqu'un qui veut m'embrasser, mais on m'a pas dit qui c'était. On m'a pas dit. On m'a pas donné son numéro de téléphone. J'ai un 331. Mais je sais pas si ça correspond à quelque chose. Honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc, soyez honnête avec vous. Hein. Vous avez des sentiments, pour certains, certaines. Donc, ne les mettez pas de côté. Et calme, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc, déjà, écoutez votre fort intérieur. Donc, vos sentiments. Soyez honnête avec vous. Ne repoussez pas vos sentiments.
Voilà. C'est pas peine de dire ah non, je l'aime pas, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Ah ouais. Mais si vous l'avez tout le temps dans la tête, que vous l'oubliez pas, est-ce que vous êtes honnête avec vous? Est-ce que vous êtes si calme que ça quand vous pensez à elle? Parce que peut-être que ça vous excite de l'autre côté. Hein, mais dans tous les sens du terme, hein. En colère ou pas colère, parce que peut-être vous n'avez pas travaillé sur le deuil, ou vous la désirez plus qu'autre chose. Euh, donc, restez calme déjà, parce que dans tous les cas, ça n'arrangera pas si vous ne parlez pas. Et soyez surtout honnête avec vous-même en disant, oui, j'ai peut-être fait une erreur. Ouais, elle a fait une erreur, mais il faudrait peut-être qu'on en discute. Peut-être qu'on peut régler les choses. Le tout, c'est d'en discuter. J'adore mon Marvinou. Je prends pas la tablette. La dernière fois, j'ai tout effacé. Hein, vous le savez. Il tire toujours la langue. On dirait un vrai bébé. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Archange Michael? Petit message d'amour pour les amoureux, bien sûr. Après, je vais vous faire votre ange gardien. Alors, il y en a deux. La personne en question est digne de confiance. Oh. Donc, peut-être que certaines ont mal compris la situation. Et oui, parce que des fois, on peut se disputer ou dire des choses et qu'en vérité, on comprend mal l'autre. Souvent, combien de fois je dis... on ne parle pas des fois le même langage. Déjà, l'homme et la femme ne parlent pas le même langage. Le tout, c'est de se comprendre. Donc déjà, si vous commencez à ne pas parler le même langage, c'est un peu dur. Hein, voilà. Les femmes, les trois quarts du temps, sont plus dans la tendresse, ont besoin d'affection, besoin qu'on leur montre de l'amour. Les hommes sont plus virils, ils montrent moins d'amour. De l'autre, donc déjà, il y a un blocage là. Hein, vous voyez, il y a la femme d'un côté, l'homme de l'autre. Alors, la femme est attirée, mais l'homme, il part. Ah ben ouais, j'ai pas envie de dire mes sentiments. Ah, d'accord. Ah. Donc, la femme, elle revient. De l'autre côté, au bout d'un moment, elle en a marre. Donc, ça craque, ça. Et ça fait ça. Voilà. Bien sûr, il y en a qui arrivent à discuter, hein, bien sûr. Donc, ça fait ça. Voilà, vous le faites comme vous voulez. Mais voilà, ça, c'est le dialogue. Ma prière, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir au plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Très bon message d'Archange Michael. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ma prière, merci à Dieu et l'Archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors, ouais, là, je vais le prendre pour moi. J'ai fait un abus de chocolat. J'étais en crise de chocolat. Bon, ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé. Là, il faut que je me calme. Mais déjà, je l'ai senti parce que j'ai commencé à avoir mal au cœur. J'ai dit, oh là là, Karine, tu vas t'attraper une crise de foie. Non, merci pour la crise de foie. Hein. Donc, j'ai rangé le chocolat. Et j'ai dit, Karine, tu ne touches plus au chocolat. Même si ça peut m'obséder, eh ben non, je ne veux plus toucher au chocolat. Jusqu'à quand je... J'ai une petite crise. C'est la montée de Kundalini. Bah ouais, en plus aphrodisiaque. Ah, en plus, ah, c'est ballot ça. Alors ça, le chocolat noir et en plus le gingembre, heureusement que j'ai pas pris de gingembre, imaginez. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a besoin de vous dire? Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, il a envie de me sortir au moins 3 cartes. Il m'en sort 2, donc il veut vous discuter, vous parler, hein, vous discuter, oui. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation. Tout à fait. Voilà. Et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. Donc déjà, lui ne vous juge pas. Bien sûr, il vous dit gentiment, bouge-toi.
d'accord, tu es en train peut-être de te plaindre, tu es peut-être malheureux, malheureuse, mais il faut que tu avances. Parce qu'entre guillemets, si vous devez être ensemble ou pas, vous devez avancer. Et plus vous allez bloquer les énergies, moins, et surtout si vous devez être avec cette personne, moins vous allez réussir. Alors je dis pas le contraire, je suis passée comme vous par ces moments difficiles où on s'apitoie sur notre sort et que finalement on n'avance pas. Jusqu'au moment où on se dit, oups, il faut que je pense à moi. Voilà. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Ben oui, des fois les disputes c'est par rapport à l'ego. Parce qu'on a mal et c'est comme ça qu'on regrette et qu'il faut savoir dire pardon. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors des fois on peut se tromper, mais des deux côtés. C'est pour ça que j'ai toujours dit, bon, je ne vais pas me répéter, on va dire que, oh mais Karine, tu te fais vieille, hein, tu fais que te répéter. Bah ouais, je suis grand-mère. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Prenez une boussole. Hein, ne vous perdez pas. Oui, on peut tous avoir des accès de folie, des accès de colère, donc bien sûr, à vérifier, bien sûr, pour être justement dans des meilleures énergies le plus possible. Ça parlera à certains, ça parlera à d'autres, ou à personne. C'est les messages qu'on me dit, bien sûr, ça doit toujours parler à une personne, à qui, je ne sais pas, hein. Déjà en plus, même si on me dit telle ou telle personne, ça risque de parler peut-être à un homme ou une femme, étant donné que souvent, il y en a beaucoup qui ont des pseudos. On ne peut pas savoir et on ne peut pas dire, bah, c'est pour toi le message. Voilà. Bon, je ne vous demande pas non plus de me dire votre nom personnellement. Vous avez le droit de rester dans l'anonymat. Moi, je commande personne, je ne suis pas là pour commander, je ne suis pas là pour juger. Tout le monde fait comme il veut. Voilà. Si demain on me dit, ah ben c'est telle personne à qui ça concerne, ben, si je dois lui passer le message, je lui passerai le message. Si tel est le désir qu'on me dit de faire, entre guillemets, rien ne me dérange. Quand je dois passer un message, je le passe, comme je vous ai dit. Hein. Après, si je connais pas les personnes, on va peut-être pas me dire, oh, tu dois passer le message à telle personne. Hein. Voilà, ou on peut me dire, comme une fois que j'ai dit, bon, et puis à l'âme qui est décédée, que j'ai dit, c'était un tirage et qu'on passait un message, et pourtant, bon, c'est rare hein, qu'on parle qu'il va avoir un mort ou quoi que ce soit, et qu'on m'a dit, attention, et je l'ai dit gentiment, ça peut concerner, il y a peut-être un mort proche de vous. Je l'ai dit parce qu'on m'a dit de le dire en plus, donc, parce que quand mes guides me disent, il faut que tu le dises, oui, ça concerne une personne qui a eu la gentillesse de me le dire. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'aime pas annoncer les... Alors autant ça m'a fait plaisir parce que je savais que je parlais pour quelqu'un. Et autant ça m'a fait mal au cœur pour cette personne parce que je n'avais pas spécialement envie d'annoncer une mauvaise nouvelle. Hein. Mais bon, quand on nous dit des trucs comme ça, c'est très rare. Hein. Quand on nous annonce des morts, des décès, des personnes malades ou des trucs comme ça parce que ils aiment pas trop nous dire. Déjà, quand on pose une question, qu'ils nous répondent. Style, s'il y a quelqu'un de malade autour de nous, de dire est-ce qu'elle a telle ou telle chose. S'ils nous répondent, c'est déjà qu'ils savent que la personne est capable d'accepter et non de rentrer en dépression en sachant ou d'angoisser encore plus. C'est qu'elle est capable d'accepter la réponse. Voilà.
Sinon, ils ne parlent pas. C'est très rare. Voilà. Mais dans un sens, ils ont raison et je les comprends. Il y a des personnes qui sont trop sensibles et qui vont, entre guillemets, se faire du souci avant l'heure. Et donc, je comprends qu'ils les protègent. C'est une forme de protection de leur part et je leur dis merci, honnêtement. Donc, moi, je le prends très bien et je comprends. Et je comprends que s'ils nous font passer un message, c'est peut-être pas pour rien, parce que il faut que vous l'entendiez, parce que des fois aussi, hein, il faut que vous entendiez des réalités, et tout le monde, hein, je me mets aussi dans l'eau avec vous aussi, hein, et de se dire, ben oui, telle et telle chose, voilà. Voilà. Comme moi, on m'avait dit, vers le 3 mars, regardez, on n'est pas loin hein, du 3 mars, il va se passer telle et telle chose. On est en train de vivre quoi? Voilà. Ah, et bizarre. Bruit d'oiseau, je ne sais pas si vous l'avez entendu, comme si j'avais une confirmation. Voilà. Ben, c'est vrai. Ça fait drôle. Ça fait pas plaisir. Ah, on m'avait dit d'autres choses que j'ai pas dit. J'ai dit que ça, il allait avoir des conséquences vers le 3 mars, que ça allait pas être rigolo. On a les preuves. Mais voilà. C'est... Mais quelque part, ça nous prépare. Donc, je leur dis merci aussi parce que psychologiquement, moi, personnellement, quand j'ai su ça, ça ne m'a pas choquée. Voilà. Moi, j'étais préparée, puisque on m'a dit de vous le dire. Bon, il y en a certains qui ont fait attention, pas attention, mais ça ne m'a pas choquée du tout. Parce que déjà, j'étais au courant que vers le 3 mars, qu'on n'est pas loin, il devait se passer quelque chose de plus important que d'habitude. Donc, pour ma part, moi, je le prends bien. Même si personnellement, honnêtement, j'irais bien leur faire la conversation comme je vous ai dit. Hein. Voilà, de leur dire, ouais, bah, arrêtez, n'abusez pas. Hein. Voilà, on peut s'en passer de tout ça. Voilà, faites l'amour, pas la guerre, hein, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Bon, après, moi, je suis beaucoup dans la paix. Donc, je préfère aller parler à ma week-end qui m'attend, parce qu'elle m'observe, hein, je vous promets. Cet après-midi, j'étais au téléphone. Derrière le rideau, elle me voyait. Hein. J'avais pas allumé la lumière. Hein. Il était 4 heures, donc j'avais pas besoin d'allumer la lumière. Elle m'observait, je la voyais derrière le rideau qui bougeait la tête. J'ai dit, ah. Bon, mais c'est rigolo et c'est beau aussi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à bientôt comme d'habitude. N'oubliez pas que si je vous fais pas de guidance, ou déjà que j'ai pas spécialement de message à vous passer, ça aussi. Parce que peut-être qu'on va me dire aussi, les messages que tu as passés, ça sera presque la même chose que ce que tu as passé hier. Donc ça sert à rien que tu te fatigues. Et d'autres, c'est parce que je suis trop fatiguée, c'est que je n'ai pas envie spécialement. C'est qu'on me dit, Karine, il faut que tu ailles dormir, tu en as besoin. Voilà. Donc, après, bien sûr, dès que ça va, vous avez vu, je viens vous faire même des petites guidances rigolotes, si, pour tout remettre en beauté. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous passe le maximum de messages, même si certains préfèrent peut-être avoir des guidances sentimentales droites. Quand vous voyez ce que je vous passe, ça va avec beaucoup de personnes qui vous passent des guidances sentimentales d'une autre manière. Voilà. Bon, sauf qu'il y en a que tant que c'est pas du concret, le tirage de ci, le là, mais des fois ça veut dire la même chose. Les 3-4 cartes où je vous explique, ou les 6 cartes, ou les 8 cartes, avec tous les messages à côté. Quand vous regardez certaines guidances, j'ai dit la même chose, d'une autre manière. Voilà. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Voilà. C'est une autre façon de travailler. Sauf que je suis plus là pour donner personnellement des conseils pour aller vers la guérison. Je suis la première à pas tout le temps écouter. Hein. D'accord? Le cordonnier, c'est toujours le moins bien chaussé. Voilà. Mais déjà, ça, moi, personnellement, ça m'aide à grandir aussi. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge pour grandir. D'analyser les situations, de se remettre en question. Et je suis là aussi pour vous aider. Voilà. J'ai passé un cap, une évolution, mais on dirait que
pour ça que je peux dire merci à cette personne. C'est comme si j'ai pris 10 ans dans la tête d'un seul coup. Là, pof. Et que, oui, on va pousser à travailler sur moi, à dire, Karine, ta mission d'âme, c'est ça. Tu dois faire ça. Mais c'est de A à Z. Tu as toutes les capacités en toi pour faire ça. Maintenant, tu vas mettre ta tête sur les épaules correctement, tranquillement. Voilà. Bon, déjà, je faisais déjà mon travail avant. Et là, on m'a dit, non, 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 mais c'est ça que tu dois faire. C'est pas autre chose. Mais voilà, je continue. Voilà, sur ce, comme d'habitude, bisous, bisous. Une très, très bonne journée à vous. Et je vous souhaite d'être, mais dans du bonheur infini si possible. Même s'il y a des hauts et des bas, essayez de trouver un truc qui vous fasse plaisir et qui vous mette dans le bonheur. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et on trouve toujours une solution à chaque problème, même si c'est plus ou moins long. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt.